Cette partie d'émission vous est présentée par les Coquineries Conserves Artisanales. Marc-Hervé, guide de chasse, comment ça va, toi? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. À matin, 3 h du matin déjà dans le champ, c'est pas mal l'heure Marc-Hervé, ça? Yes, sir. Là, on est dans la région Chaudière-Appalaches. Oui. Pour la chasse à l'oie blanche printanière. On a commencé d'installer les oies tranquillement, pas vite. On va faire quel genre de setup, là? Là, présentement, on est en train d'installer un gros setup d'oie blanche. Pourquoi? Parce que quand on a fait notre prospection hier après-midi, il y avait énormément d'oiseaux dans les champs situés dans la région ici. OK. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux. Fait que c'est pour ça qu'on va installer un maximum d'appelants pour être capable de convaincre les oiseaux de revenir nous trouver ce matin. C'est bon, nous autres, on installe, on s'en va se cacher, puis c'est ce qu'on s'en reparle dans le cache. Pas de problème, mon cher. Yes, buddy! Attends. Un gros merci! Yes. Oh, yeah, go! Okay, go! Nice, nice! Yes! Nice! Belle shot. Yes! Nice! Oh, attention! J'ai passé à 2 cheveux de l'avoir dans le front. Hey, c'est qui a eu ce visou-là dans la gang? J'ai manqué de l'avoir dans le front. Tu dis, toi? Hey, j'ai passé proche. OK, go! Oh! La bleue va-tu tomber? Check les bains, ils vont venir se poser direct en avant.
là. Es-tu fou sur le corps, lui? As-tu vu ce qu'il est capable de nous attraper au-dessus de la tête? Ça n'a même pas de sens. Envoyez, go! Yes, sir! Ils ont pas de chance pour tout ça, là. Non, non, non! Hey Marc, à date, Yes. ça va bien, mon homme? Ça va super bien. Les oiseaux sont quand même assez coopératifs. Ben, moi, je te dirais que je trouve ça impressionnant de voir à quel point, juste en corps-là, t'es capable de les faire complètement changer de direction. Tu peux aller chercher loin tantôt, là. Oui, on peut les chercher à très haute altitude parce qu'on a des calls, même si c'est un call à bouche, qui a un pitch de son très fort. Oui. Fait que ce qui nous permet d'aller chercher des oiseaux très loin. Puis étant donné que c'est une place où ça fait 3 jours qu'ils sont là, ils sont assez sécuritaires, ils sont habitués de venir. Fait que là, on est capable de les déjouer assez facilement et de les faire descendre jusqu'à nous. Fait que c'est vrai, c'est là qu'on a vraiment les beaux oiseaux, tout est allé devant nous, qui viennent se poser, là. Ça donne un spectacle Ah, incroyable. regarde, j'avais la tête dans le cache tantôt, je te cachais, je regardais ça s'attrouper, puis hey, ça se rajoutait, ça se rajoute. J'ai dit, il est fou dans la tête, ce gars-là, ça n'a pas d'allure. C'est ridicule, on avait un spectacle gratis en avant de même, là. Ça n'a même pas de sens. C'est le but de la chasse à l'oiseau. Ah, regarde. Avec les calls que t'as quand même développé ces calls-là. Là. Oui, avec mon ami Danny, Oui. qui est machiniste puis qui est spécialiste des polymères. On a développé ça ensemble. On a pris 2 ans. Les travailler, les refaire, les travailler, les refaire pour vraiment avoir le son de l'oie blanche. En tout cas, tes calls, ils marchent. Yes. Oh ben non, c'est le gars, là. Ça, on va voir. On va dire les deux. J'ai du souffle en masse. Fait que le plaisir va continuer. Il y a plein d'autres oies blanches qui s'en viennent au loin. Fait qu'on va pouvoir continuer la chasse. On se cache, pas de trouble. Yes. Marc, je veux faire le tour d'une question avec toi. Avant de prendre le téléphone puis d'appeler Marc Hervé pour me faire guider pour une journée de chasse à la sauvagine comme aujourd'hui, il y a un équipement minimum, on va dire préférentiel, parce qu'il y a un minimum requis, mais c'est pas toujours l'idéal. Il y a un idéal, puis toi, tu recommandes souvent à tes clients certaines choses, entre autres au niveau des munitions. Oui. On va être quand même assez sélectif. Oui. C'est vraiment avoir des munitions avec des grosses billes, parce qu'on chasse quand même un oiseau très, très robuste. Autrement dit, dans le calibre 12, c'est vraiment le calibre de fusil qu'on va utiliser. Pour ce qui est de l'arme à feu, pour les gens, c'est vraiment une question de goût. Moi, je préfère ce qu'on appelle du semi-automatique, parce que le tir est plus rapide, et avec des éjections au gaz. Pourquoi? Parce que peu importe le genre de munition qu'on utilise, c'est le fusil qui s'adapte à la munition qu'on tire. Et non être obligé d'ajuster des ajustements pour les fusils à inertie. J'adore ces fusils-là. Pour ce qui est des munitions, dans le 3 pouces, dans le 3 pouces et demi, dans le calibre 12, c'est des munitions recommandées pour la sauvagine. Et puis, il va avec. Dans ce cas-là, ici, c'est du BBB. C'est ça, c'est du triple B. C'est vraiment des grosses billes. Surtout comme aujourd'hui, on avait des forts vents. Quand on tire, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de billes qui partent au vent quand les billes sont légères. Fait qu'est-ce qu'on fait? On grossit nos billes un petit peu pour compenser les facteurs vent qu'on peut avoir dans une journée de chasse comme aujourd'hui. Et encore plus quand on fait de la chasse printanière à l'oie comme ça, puisqu'elle a quand même une bonne couche de gras. Oui, parce que faut toujours avoir dans notre idée que quand on tire un oiseau, il faut traverser la plume, il faut traverser la peau, il faut traverser la couche de gras. Parce que souvent, là, c'est vraiment une couche très épaisse de gras sous la peau, là, parce qu'elle accumule l'énergie pour monter dans le Grand Nord pour faire sa nidification. Puis en plus, il faut traverser la viande avant de poigner le vital. Fait que ça prend des bonnes billes avec de la bonne force de pénétration pour être capable d'abattre nos oiseaux proprement et pas courir dans le champ 3000 après. Et voilà, Marc, ça, écoute, des vêtements de rechange, des vêtements chauds toujours. Oui. Et le reste, c'est tout du stock personnel. De toute façon, Marc a toujours une couple de choses quand il y a des choses qui marchent pas pour nous donner un coup de main. Exactement. Yes, on est sur la coche côté matériel. Yes. Et la même bâche à midi. Yes, yes.
OK, go! Hey, ça, c'était hot en tabarouette, man! Wouhou! As-tu vu ta tante? Hey, t'es un king en tabarouette! T'as joué avec! Nice shot! Wouh! Ah, rien que pour le spectacle, c'était complètement débile! Il y a des gens qui viennent à Loi-Blanche pour vivre ça une fois dans leur vie. Ça. Ah, vraiment? Ça, c'est là? ce qu'on appelle un vortex de blanche. Oh, regarde! Puis le show est extraordinaire. Yeah, boom! On appelle ça un bonus. Yes, sir! Oh, great shot! Faut poser. Ça décolle. Go! Nice! Je pense qu'ils sont à terre, eux autres. OK, Martin, go! Ah, ben ouais, elle est chargée! Elle ira pas loin! Elle est rouge sur le dos. Elle est rouge, mon homme! Marc, tu sais, n'importe quel chasseur peut s'installer dans un champ puis avec des appelants, puis avec un call, puis il colle les lois, puis chasse les lois. Puis il y a des avantages particuliers au service de guide. Puis moi, je trouve que ça passe d'abord et avant tout par la connaissance du terrain, puis la connaissance du comportement de Madame Loi-Blanche, qui est quand même assez capricieuse. Oui, c'est un oiseau qui devient de plus en plus difficile à chasser pour une raison, c'est qu'on la chasse presque 12 mois par année. Oui. Fait qu'elle a énormément de pression de chasse sur elle, ce qui fait qu'elle a un comportement extrêmement nerveux. Oui. C'est un oiseau qui va se déplacer régulièrement de secteur en secteur, et ça au fur et à mesure que la saison avance. Même qu'elle va changer son comportement au fur et à mesure que la saison avance. Pourquoi? Selon la pression de chasse. Fait que c'est vraiment important d'utiliser des services de guide pour ça.
pour vous permettre de découvrir ce que ces gens-là font la veille ou font durant leur saison. On fait pas juste arriver sur le champ. Là. Toi, hier, avant qu'on vienne ici, tu as fait de la prospection. Tu es allé voir si ça valait la peine de venir, tu as choisi un champ. Exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'on se promène, on regarde où sont les oiseaux dans des champs. L'important, il faut demander la permission. Oui, c'est sûr. C'est des agriculteurs, c'est des terrains privés. On cogne aux portes, on demande aux agriculteurs, on peut avoir la permission, oui, on y va. On va cibler la veille où les oiseaux étaient. Quand on arrive le matin, on refait une revérification pour être sûr et certain de se localiser l'endroit exact où étaient les oiseaux la veille. Dernière chose, puis on s'apprête à le faire ici, où est-ce que toi, tu portes énormément d'intérêt, c'est au respect du propriétaire. Oui. On va nettoyer les lieux, mais pas juste ramasser les appelants et partir avec. Ce qui est vraiment important, quand on tire, on ramasse les douilles, c'est vraiment important. Mais une chose qui est très importante, c'est les bourres qu'on tire en avant. Parce que pour chaque douille qu'on ramasse, il y a une bourre qui se ramasse en avant. Oui. Ces bourres-là, c'est encore presque aussi problématique que la douille pour une raison, c'est que les cultivateurs sont pas capables de les détecter avec le matériel. OK. Puis de la façon que la bourre est faite, c'est comme une fleur avec des pétales. Oui. Oui. Puis c'est du plastique rigide. Quand les animaux ingèrent ça, ça reste pris au niveau des estomacs. C'est très problématique pour les agriculteurs. Fait que c'est vraiment, vraiment important d'en ramasser le plus possible. Fait que tu fais pas juste entraîner des bons chasseurs, tu éduques des bonnes personnes en même temps. OK, oui. Yes. OK, go! Yeah! Wouhou! Ben voyons donc! Nice! T'as tiré 2 autres aussi? Yes! Hey Marc, on a du fun à date en tabarouette. Yes. La première bague de la journée. Oui. Là, je t'écoutais parler. Vous avez de l'air d'être capable, avec le numéro, rapidement, même de mémoire, de voir à peu près quel âge a l'oie. Oui, parce que par les numéros, ils ont des séries de numéros qui sont donnés à chaque année. Oui. Puis selon les premiers numéros qu'on regarde ici, Oui. 15, qui équivaut à environ un oie de 10 à 15 ans, dans les tranches de 10 à 15 ans, OK. selon les bagues que les biologistes ont mis. C'est sûr que sur les sites où on peut enregistrer des bagues, on a vraiment l'âge, où ce qui a été bagué, par quel biologiste. Oui, mais on reçoit vraiment- vraiment même le petit certificat. Le certificat. J'ai reçu ça à la maison, je suis tout Exactement. bien heureux. Mais c'est Mais génial. Pour ça. les chasseurs, c'est des super beaux trophées. Ah oui, c'est des beaux trophées. Yes. Allez, on continue. OK, go! Yeah, boy! Yes, sir! Marc-Hervé, ça, c'est de la chasse, mon homme. C'était vraiment trippant. Puis pas juste point de vue chasse-abattage, le côté de la gang aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cache avec nous autres, là, regardez bien, là. Toi, t'avais tes chums, moi aussi j'avais mes chums, des amis communs.
Philippe, mon barber préféré, qui est aussi un camarade de chasse. On avait Frédéric qui travaille avec toi. Philippe aussi collabore avec toi. Simon. On a Alain de la FDCP qui est avec nous autres aussi, qui est un ami commun de toute la gang. Ça a été une belle journée de manière générale, un beau trip de gang, puis je t'en remercie. Ça m'a fait énormément plaisir, Martin. On a au décompte total combien d'oies, là? 47 oiseaux. 48. 48? Oh, attention. 48, c'est important. 48 oiseaux, c'est une super belle chasse de printemps. On chasse des oiseaux extrêmement difficiles à chasser. Ça s'est super bien passé. On a des belles rentrées d'oiseaux. On peut pas demander mieux que ça pour une chasse à blanche. Non, puis tu sais, c'est tellement un oiseau que je respecte. C'est tellement un bel oiseau. C'est un oiseau qui est le fun à chasser pour nous autres, mais c'est un oiseau qui peut aussi adresser les jeunes au travers de la relève. Oui, parce qu'il y a beaucoup de programmes relève qui existent, surtout au niveau de la FDCP. Oui. Ils ont des beaux programmes relève au niveau des associations régionales, au niveau de la Fédération chasseurs et pêcheurs du Québec. Ça vaut la peine d'initier les jeunes à cette chasse-là. Puis toi, tu le fais, ça. Je veux dire, Oui. même tes gars participent à ça beaucoup régulièrement. Oui, je les vois sur le terrain, là. Énormément. On passe beaucoup d'heures avec les jeunes. Ce qu'on fait, on les initie et on essaie de les suivre au moins pendant un an. Le fait des sorties au fur et à mesure de l'année. Fait que comme ça lui fait une belle aventure, une belle expérience de chasse. Hey, les boys, vous faites un maudit beau travail. Toute la gang, là, d'un bout à l'autre de la rangée, là, j'ai inclus Phil, mon barbier, là-dedans. Là. Faites un maudit beau travail. Un gros merci. On se dit à la prochaine. Un gros merci à toi, mon cher. Yes.